Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% musique avec au menu. La découverte de Manga, le nouvel album de la chanteuse capverdienne Mayra Andrade, dont les chansons épousent la déferlante de la vague pop afrobeat. Je veux sortir avec un rappeur, je connaîtrai tout son flow, ses mots par cœur. Et puis dans cette émission, deux invités issus de la nouvelle scène française, la chanteuse Alice et moi, venus présenter Frénésie, sa dernière création. Entre classique et sonorité électro, l'artiste Voraclès, après plus de 10 ans d'attente, nous livre un premier album solo baptisé Orchestra. Ils incarnent avec fougue et passion la nouvelle scène électro-française. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Vous connaissiez, non? Vous avez fait connaissance, j'imagine? J'ai fait connaissance là, juste avant. Il y a quelques instants. C'est le nouveau salon On Cause en direct sur France 24. Bienvenue Alice et moi, c'est votre nom. Vous êtes venu nous présenter donc votre deuxième écrin. Oui. C'est un mini-album, va-t-on dire, qui paraît cette semaine au tempo et au contrôle l'électro. Ce qu'on va dire, c'est qu'on vous doit la quasi-totalité des textes, mais pour l'écriture musicale, c'est quasiment un tandem. Oui, en fait, j'ai fonctionné un peu comme les rappeurs. Vous avez peut-être remarqué, j'adore les rappeurs. J'ai vu ça, oui. Et en fait, il y a quelqu'un qui parfois m'envoie des prods et moi, je trouve la mélodie et les paroles par-dessus. Voilà, j'aime bien faire ça. Et voilà, et ça, c'est mon deuxième EP qui sort vendredi. Et là, sur le coup, il s'agit d'un certain Ivan. Oui, c'est ça. Ivan, à qui on dit merci s'il nous regarde aujourd'hui. Alors pour ceux qui découvrent Alice et moi, eh bien voici la quintessence de sa création, deuxième opus de la saga, extrait maintenant. La nouvelle scène électro-Frenchy avec nous, Alice et moi. Alors sur ce nom, la légende raconte que, étudiante, vous aviez déjà écrit quelques textes, quelques chansons, et que vous hésitiez entre Sciences Po et la musique, et qu'il y avait donc la Alice Sciences Po et la Alice musique, et vous avez décidé de garder les deux. C'est pour ça que c'est Alice et moi. Oui, c'est bien raconté, c'est ça. C'est qu'il y avait cette fille qui a fait des grandes études, j'ai fini Sciences Po, j'ai eu mon mémoire. Mais je me sentais inaccomplie et j'avais besoin de me lancer dans quelque chose de plus grand. Et je me suis lancée dans la musique. Et depuis, je suis heureuse et je suis bien. Ça va, la nuit, vous êtes habitée par plusieurs Alice? Oui, il y a plusieurs Alice qui se rencontrent et qui se parlent. Alors, un papa punk qui vous est chanté sur les Stones, mais comment on bascule du côté de l'électro? Le rock, j'écoute ça depuis que je suis petite avec ma famille, mais après j'ai aussi ma culture musicale et du coup j'aime bien l'électro, c'est pour ça que j'ai hâte d'écouter ce que tu fais aussi. Elle me tend la perche, elle me fait les transitions, c'est magnifique. Alors vous, c'est plus qu'un potomitan, l'électro. Un potomitan, c'est-à-dire un socle de base. Ah voilà. Ça fait 10 ans que vous baignez dedans. On va dire que vous, l'électro, c'est une seconde nature. Oui, mais pareil, j'écoutais beaucoup de rock et je voulais rebondir, c'est pas si différent. En fait, il y a beaucoup de gens qui écoutaient du rock, qui écoutent de l'électro aujourd'hui et qui l'apprécient. Je pense que c'est peut-être une évolution aussi assez naturelle. Aujourd'hui, on peut tout faire avec l'électro. C'est comme tu l'as très bien dit, c'est un socle. On peut faire du jazz électro, on peut faire du classique électro, ce que j'ai essayé de faire avec Orchestra. Absolument, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que derrière ce visage de poupon se cache quelqu'un qui a déjà quasiment 15 ans de carrière. Vous êtes l'un des cofondateurs de l'un des plus prestigieux labels de l'électro français, Angry Music, c'est bien ça, qui produit sur la scène électro beaucoup de choses. Et votre mix idéal, c'est le classique, la musique classique et l'électro. C'est ça le challenge? Oui, le challenge, en fait, c'est assez naturel. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé le piano quand j'avais 3 ans. Donc, voilà, si tu veux, moi, je viens du classique. J'ai appris la musique par le biais de la musique classique. Petit à petit, voilà, j'ai écouté du rock, j'ai eu des groupes de rock, etc. Et au fur et à mesure, je me suis dirigé vers l'électro. Et j'ai découvert qu'avec l'électro, on pouvait absolument tout faire. Et donc,
En mûrissant, en ayant des goûts qui évoluent, j'ai voulu revenir aussi vers mes bases, vers ce que j'aime réellement aujourd'hui, c'est plus la musique de film, la musique classique, etc. Et faire un mix des deux, parce que pour moi, c'est les deux styles cochent pas les mêmes cases, en fait. En tout cas, il en a sous le capot, comme dirait l'autre. On regarde tout de suite Cloche, extrait Voracles, premier album. Voracles, un premier album à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait, un premier album solo, parce que vous avez plusieurs vies. Jouer donc avec un orchestre symphonique, c'est le kiff de tous les plus grands, de James Brown à Céline Dion. J'imagine c'est une expérience incroyable, parce que sur scène, il y a 20 musicos qui vous accompagnent. Oui, tout à fait. Ouais, c'était beaucoup de boulot. Je pense que j'ai été inspiré notamment par Metallica, qui l'avait très bien fait. Et ouais, c'est un vrai kiff. Alors, vous restez évidemment avec nous. Il ne manquerait plus qu'ils nous disent non, on s'en va. On poursuit avec l'actualité des musiques. La musique électro, elle est omniprésente aussi en Afrique. Elle se part notamment du label Afrobeat, qui est un mix entre l'Afrobeat justement et les sonorités africaines, l'électro et les sonorités africaines. Au cœur de l'actualité, je vous propose de découvrir Manga, nouvel album de la chanteuse capverdienne Mayra Andrade, qui vit désormais au Portugal. Et c'est lors d'un voyage au Ghana que s'est produit pour elle le déclic pour un album désormais aux sonorités électro, un peu éloigné de la célèbre Morna capverdienne, dont il faut le rappeler, elle est aussi une icône absolue. Deixa um crê quebra a distância. Crê quebra a distância. Banhas vaso, cama na boa. E bucocha pira de meu. Bu saliva na minha pé. Manga na pupa. De la sensualité et du rythme électro do Cabo Verde. Sao Vicente Praia Mindelon vous salue tous si vous nous regardez. C'est le grand retour de Mayra Andrade. Alors Alice et moi, vous n'hésitez pas à faire des emprunts à plusieurs influences musicales. Je veux sortir avec un rappeur, c'est l'un de vos titres. On vous demande pas si vous avez fini par pécho ou pas. Par contre, on voulait savoir si le rap, le hip-hop font partie des sources d'inspiration que vous mariez avec votre musique. Bah, complètement en fait. Et quand j'ai écrit cette chanson, je trouvais ça intéressant qu'aujourd'hui tout le monde fantasme un peu sur le rap et que ce soit devenu quelque chose qui soit plus quelque chose de caché ou d'underground, mais quelque chose dont on parle tout le temps. Et voilà, et comme on disait tout à l'heure, moi j'aime le rock, j'aime aussi les vieilles chansons d'amour, j'aime Vanessa Paradis et j'aime beaucoup les rappeurs. Et voilà, ça. Et on ne saura pas entre Booba et Orelsan qui aura tapé dans votre cœur. À la maroquinerie, rentrez-vous le 11 mars prochain, c'est noté. Alors pour vous, c'est le carton plein. Vous avez une tournée dans toute la France. Ouais. Vous avez débuté, généralement les gens terminent par l'Olympia, mais vous c'est l'inverse. Vous avez débuté par l'Olympia, c'était complet. Vendredi, c'était la folie. Magnifique. Je ne pouvais pas espérer mieux. Il y a eu quelques problèmes évidemment, mais je ne pouvais pas espérer mieux. On vous souhaite le meilleur, on vous souhaite la pluie comme on dit dans le désert du Sahara. Soyez bénis par les mannes de la musique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne chance, Alice et moi. Bonne chance, Voracles. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission intersidérale. Merci à toutes, à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, vous pouvez bien sûr la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte dans la joie et l'allégresse avec des images de la chanteuse suédoise Nene Cherry, plus engagée que jamais. Broken Politics, son 5e album, dénonce avec fougue notamment les fléaux du racisme et de la violence. L'artiste vous convie sur scène, si vous avez le temps, autour d'une date parisienne unique. Rendez-vous le 28 février prochain au Trianon. On regarde. Forsaken, risk worth taking. Steaming flavors on my palate shudders. I'm a member of shattered illusions. And am I needless to say? Another sound, pacing another.
and goddamn good.